Démarrer un business en ligne, ça peut vous sembler une véritable montagne à gravir, surtout si vous ne l'avez jamais encore fait. Vous pouvez facilement vous perdre dans tout ce qu'on vous dit de faire et tout ce que vous voyez sur internet et au final vous pourriez abandonner, ce qui serait vraiment dommage. Pourtant, avec un peu de motivation et un plan précis, vous aussi vous pouvez y arriver. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez faire très concrètement pour trouver une idée de business et la valider. Je suis Aurore, je suis passionnée par l'entrepreneuriat et je vis de mes business en ligne et e-commerce depuis 2017. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. La première chose que vous allez devoir faire, et c'est votre point de départ sans lequel vous n'irez pas plus loin, c'est de trouver une idée de business à lancer. Je sais que c'est pas forcément facile, mais si je peux vous donner une piste, c'est de partir de votre propre expérience. Donc déjà, faites une liste de vos centres d'intérêt et aussi de ceux dans quoi vous êtes bon. S'il y a déjà des choses dans lesquelles vous vous êtes formé, n'hésitez pas à les noter aussi. Et vous bloquez pas cette étape en vous disant « ça, je le note pas parce que je pourrais pas faire de business en rapport avec ça ». Marquez vraiment tout parce que ça pourrait déboucher sur d'autres idées. Vous pouvez aussi marquer les problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien. Si vous rencontrez un problème, il y a de fortes chances pour que des dizaines de milliers de personnes le rencontrent aussi. Et le but, c'est pas du tout de réinventer quelque chose auquel personne n'a jamais pensé. Vous pouvez tout à fait noter aussi des idées de business que vous avez déjà vues. Marquez absolument toutes vos idées sur une feuille blanche et le but, c'est d'arriver à avoir à peu près une dizaine d'idées de business. Pourquoi je vous dis d'en avoir autant? Parce que parfois, on pense à quelque chose, on est hyper enthousiasmé, on creuse pas l'idée et on se lance à fond dedans. Et en ayant une dizaine d'idées, ça va vous ouvrir l'esprit et vous allez peut-être arriver à mieux définir votre idée finale aussi. Et puis ça vous sera de toute façon utile pour le point suivant parce que au moins si une idée n'est pas bonne, vous pourrez toujours retourner sur la liste et prendre la suivante et vous allez continuer au lieu d'abandonner. La deuxième étape, c'est de valider votre niche. Alors comme pour tout business en ligne à l'heure actuelle, si vous voulez espérer être rentable et grandir vite, vous devez choisir une niche. Une niche, c'est quoi? C'est un segment du marché qui va être limité, mais de ce fait, il va être faible en concurrence aussi. Le fait de vous spécialiser, ça va vous offrir plein d'avantages. Déjà, vous allez rencontrer moins de concurrence, donc vous allez avoir plus facile pour cibler vos clients et pour bien comprendre votre audience, et ce sera du coup plus facile pour orienter votre communication, et vous allez aussi apparaître comme un expert dans votre domaine, et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est important qu'on vous fasse confiance sur Internet pour avoir des clients. Alors, il y a de fortes chances que votre business se situe dans un des trois domaines suivants. Donc, il y a l'argent, les relations et la santé. Et puis, on a des sous-domaines. Donc, par exemple, dans le domaine de l'argent, on a l'immobilier. Et si on doit trouver une niche dans l'immobilier, vous pourriez par exemple faire un e-book pour les gens qui ont moins de 50 000 € à investir, mais qui veulent se faire un revenu passif. Si vous choisissez le domaine de la santé, vous pouvez vous spécialiser dans la perte de poids et vous pouvez aller vous nicher dans un programme d'alimentation pour les gens qui ont subi une sleeve par exemple. Une fois que vous avez bien défini votre niche, il faut la valider et pour ça il y a 3 étapes. D'abord vous devez vous assurer qu'il y a de la demande et puis vous devez vérifier la concurrence et puis vous devez mettre en place un MVP, mais je vais vous expliquer ce que c'est quand on fera ce point-là. Alors, pour s'assurer qu'il y a de la demande, vous pouvez utiliser l'outil de planification de mots-clés de Google. C'est un outil qui est disponible dans Google Ads, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et vous devez regarder pour un terme de recherche en particulier combien il y a de recherches. Et on estime que quand il y a autour de 1000 à 1500 recherches déjà par mois, c'est qu'il y a une demande. Et puis aussi, il n'y a pas de solution miracle, il va falloir poser la question autour de vous et poser la question aux gens. Pour ça, vous pouvez expliquer votre idée par exemple sur le site Quora, donc ça s'écrit avec un Q, et vous pouvez demander aux gens s'ils seraient intéressés par votre concept. Faites aussi des recherches sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées autour de votre thématique? Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que les gens en parlent? Vous pouvez aussi rejoindre des groupes Facebook sur votre thématique pour pouvoir poser la question parce que au moins vous serez déjà auprès d'une audience qui sera intéressée. Et enfin, vérifiez aussi votre idée sur Google Trends qui recense en fait toutes les tendances sur Google pour des mots-clés spécifiques. Ça vous permettra de voir s'il y a de l'intérêt pour votre domaine. Une fois qu'on s'est assuré qu'il y avait de la demande, on va regarder au niveau de la concurrence. Internet est très vaste comme vous le savez et dans ce cas-ci, c'est important de vérifier qu'il y a déjà de la concurrence en place et surtout de s'assurer que ces personnes font de l'argent avec leur business. Et en fait, le fait que vous n'ayez pas de concurrents qui sont déjà présents sur votre marché, ça peut être le signe qu'il n'y a pas assez de demande pour ce que vous faites. Donc, généralement, quand il n'y a pas de demande, c'est pas bon signe. Pour pouvoir trouver des concurrents, je vous conseille de vous rendre où vous vous attendez à les voir en tant que client. Donc, regardez les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube sur ce sujet? Est-ce qu'il y a déjà des blogs, des sites internet? Regardez tout ça.
Et puis la troisième étape, ça va être de mettre en place votre MVP qu'on appelle aussi produit minimum viable. Alors un MVP, c'est quoi? C'est un produit qui va rassembler les éléments de base de votre concept ou en tout cas une partie de celui-là avant de le lancer officiellement sur le marché. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre de tester votre idée directement auprès de votre audience, donc en réel, et de juger en fonction des résultats si votre business a ses chances ou pas. Tout ça en utilisant un budget qui va être minimum. Donc concrètement, si je reprends mon exemple de programme d'alimentation pour les personnes qui ont subi une sleeve, je pourrais par exemple faire un guide numérique avec des conseils d'alimentation liquide pour juste après l'opération. Ou alors je pourrais faire aussi un e-book avec 10 recettes à préparer par exemple. Et le but, c'est de créer un produit qui doit déjà être facile et rapide à faire pour vous permettre de vraiment valider votre idée au plus vite et de ne pas perdre de temps si jamais c'est une mauvaise idée. Et quand vous avez fait votre MVP, vous devez trouver votre échantillon de clients auprès duquel le montrer ou le vendre. Donc ici, vous avez deux solutions. Soit vous le vendez contre un petit tarif et si vous faites déjà quelques ventes, ce sera déjà bon signe parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour recevoir ce conseil. Ou alors vous pouvez aussi l'offrir durant un certain laps de temps. Et pour le diffuser, vous avez plusieurs solutions. Si vous avez déjà une audience sur les réseaux sociaux, vous avez simplement à créer une communication autour de ça et à en parler. Et si vous n'avez pas d'audience, vous devrez certainement quand même utiliser les réseaux sociaux. Donc à nouveau, postez votre MVP sur par exemple des groupes Facebook ou des forums, ou vous pouvez aussi faire de la publicité sur Facebook, Instagram, TikTok, tout ça, pour essayer vraiment de le diffuser un maximum. Vous pouvez utiliser aussi votre propre compte Facebook ou Instagram et demander à vos amis de partager un maximum la publication. Lorsque vous vendez un MVP, le but c'est de vraiment s'assurer qu'il y a concrètement un intérêt. Et la deuxième chose, c'est d'interroger votre audience pour pouvoir recueillir un maximum d'informations pour vous permettre de savoir exactement ce que doit contenir votre offre finale. Et le mieux pour ça, c'est de proposer votre produit gratuitement, mais de faire en sorte que pour pouvoir le télécharger, les gens doivent répondre à une série de questions. Et ça, les informations que vous allez obtenir, ça va vraiment être précieux parce que ça va venir directement de votre audience. N'hésitez pas non plus au passage à récolter l'adresse email du client et son consentement. Surtout si votre produit est gratuit, ça va vous permettre de commencer à construire votre base de clients. Après le téléchargement du guide ou de l'échantillon, n'hésitez pas à leur demander un retour pour savoir ce que vous devriez améliorer ou développer et savoir ce qu'ils en ont pensé. Et en suivant ces étapes et aussi avec de la persévérance, je peux vous dire que vous serez sur la bonne voie pour trouver une idée de business qui sera viable et pour essayer de la lancer. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse la suite du processus dans une prochaine vidéo? Donc ce serait tout ce qui va concerner la mise en vente de vos produits, le plan de lancement, comment générer du trafic, etc. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et alors je ferai une vidéo à ce sujet bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et de mon côté, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!